Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. On se retrouve pour la semaine parisienne comme tous les lundis. Enfin tous les lundis quand j'ai eu le temps de la préparer. Donc les amis, vous connaissez le concept, on va parler des informations les plus importantes jour après jour de la semaine qui vient de se terminer, donc de la semaine précédente. Donc on va commencer. Juste avant, j'aimerais encore une fois, toujours et encore, faire un petit peu de pub pour mon Snap Parisien88 DBRF, pour me suivre tout au long de la journée, pour continuer toute la journée à avoir un peu mes avis sur certaines choses du foot, de l'actualité, etc., etc. Bon. Donc le lundi 28, donc la semaine dernière, il y a une semaine, jour pour jour, Pierre Ménez, la vraie priorité du PSG, c'est la Ligue des Champions. Alors moi, je voulais en parler parce que ça me fait marrer de faire des études de journalisme pour arriver à faire une telle conclusion. J'ai envie de te dire, c'est logique. Hein, quand tu fais venir des Ibrahimovic, des Thiago Silva, des Cavani, des Thiago Motta, des Maxwell, enfin tous les mecs qui sont arrivés depuis le début QSI jusqu'à maintenant, les Neymar, les Mbappé et tout, Di Maria et tout, c'est pas pour la Ligue 1, ni la Coupe de France, ni la Coupe de la Ligue. C'est forcément pour la Ligue des Champions. Donc Pierre Ménez, il nous apprend rien du tout. Et faire des études sportives pour nous sortir une telle conclusion, alors que faut pas sortir Saint-Cyr pour la sortir. C'était marrant, je voulais en parler parce que bon, c'est un personnage que j'aime pas trop, que je porte pas trop dans mon cœur, qui est un petit peu un boulard et puis que voilà, ça m'a fait un petit peu rire. Enfin bref, voilà. Ministre des Sports sur les ultras. Alors ça aussi, ça m'a fait marrer. Elle a dit qu'en fait, par rapport aux interdictions de déplacement des ultras, elle a dit quand je vois la banderole des supporters du PSG face à Marseille, ça fait 8 ans, ça fait 8 ans qu'on c'était comment la banderole? Les supporters parisiens avaient sorti une banderole, vous savez, ça fait 8 ans qu'on vous nique ou une connerie comme ça, enfin je sais plus, enfin ça fait 8 ans qu'on vous bat, enfin c'était juste du chambrage. Alors elle a dit ça me réconforte dans le fait d'interdire les déplacements. Donc j'ai envie de te dire, ce sont des gens qui sont ministres des Sports et qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe depuis la nuit des temps dans les stades de foot et ne sont même pas au courant de ce qu'est le football. Ça fait partie du chambrage, il n'y avait aucune menace, ça fait partie du chambrage entre deux groupes de supporters, enfin entre supporters rivaux. Hein. Et vous voyez, en ministre des Sports, on a des gens qui ne connaissent pas le sport et surtout le foot, le sport le plus populaire en France. D'accord? Si ce n'est dans le monde entier. Enfin bref. Tuchel répond à André Villas-Boas par rapport à la déclaration de Villas-Boas qui avait dit que le Classico c'était un match normal, etc. Tuchel a dit que non, pour lui c'était un match historique, il fallait absolument gagner, que pour lui c'était comme un derby en Allemagne, etc. Ça j'ai bien aimé parce que je suis le premier à dire qu'il faut arrêter de minimiser ça, que pour moi ça reste un Classico, même s'il y a une différence, ça reste nos rivaux historiques et on ne peut pas absolument bâcler ce genre de rencontre. Buffon, je voulais en parler. J'ai forcé la main au PSG pour partir. J'ai envie de te dire, la main, fallait la forcer contre Manchester United quand tu relâches le ballon. Bref, c'était pas finalement une grosse perte hein, que Buffon parte. Mardi 29. L'agent Yvan Lemay, agent de Bulka, le PSG a fait une bonne affaire avec Bulka. Moi, j'en ai jamais douté. Je pense que c'est un très bon gardien d'avenir. Je le sens vraiment. On l'a vu une fois que le PSG titulaire, c'était à Metz, il me semble. Moi, Bulka, je le trouve assez confiant, assez serein pour son âge. Il dégage un petit charisme, il dégage. Je sais pas, il a une gueule qui me plaît. Moi, j'ai l'impression que ce gardien-là, sur l'avenir, peut faire de très belles choses. Et je pense aussi comme l'agent de Bulka. Voilà. Je ne sais pas, c'est un ressentiment, c'est comme ça. Un ressenti, pardon. Selon le Parisien, le PSG serait sur deux Siglio polyvalents à droite et à gauche. Quand tu vois les difficultés qu'on a avec nos latéraux, Bernat n'a pas de concurrence, Kurzawa est complètement à la ramasse, donc il faut de la concurrence à Bernat. À droite, Dagba, c'est trop juste. Meunier, il n'est pas trop en confiance sous Tuchel, et pour moi, vous connaissez mon avis, Meunier, je trouve qu'il a régressé par rapport à ses premiers mois au Paris Saint-Germain. Donc pourquoi pas du Siglio? Pour ma part, je ne connais pas énormément, mais s'il est polyvalent, ça peut toujours le faire. En tout cas, ça sera toujours mieux que Kurzawa si on veut le faire jouer à gauche. Marquinhos, Tuchel a changé ma mentalité hein, par rapport au fait d'avoir joué au milieu de terrain, d'avoir fait passer de défense au milieu de terrain. Marquinhos a dit dans une interview, je pensais que c'était impossible pour moi de jouer à ce poste et Tuchel a changé ma mentalité, m'a montré que c'était possible, que j'avais des qualités pour le faire, etc., etc. Donc voilà, je critique beaucoup Tuchel, mais il faut dire quand même quand il fait des bonnes choses. La trouvaille Marquinhos au milieu, c'est lui. Et voilà, comme je vous l'ai dit, on ne doute pas des capacités sur le plan tactique, etc. de Tuchel. Moi, c'est
son leadership et sa façon d'arriver à transcender son groupe qui me pose un gros souci. Voilà. Et puis des fois, même au niveau de la tactique, les amis, quand vous voyez les compos qu'il fait des fois, des joueurs pas à leur poste, hein, ce que tu as fait avec Marquinhos, tu peux pas le faire avec tout le monde. Bernat, on a vu au milieu, face à Dijon, à chaque fois qu'il joue au milieu, c'est une catastrophe. Hein. Laisse-le à gauche. Faut arrêter ce bricolage. Enfin bref, on va pas s'écarter du sujet. C'est pas le sujet. Voilà. Mercredi 30, Di Maria veut gagner la Ligue des Champions avant de partir. Moi, j'aime beaucoup la mentalité en ce moment de Di Maria. On sent qu'il est beaucoup. On sent qu'enfin, depuis son échec à Manchester, on sent il a enfin trouvé ce club pour l'épanouir depuis son départ au Real. Ça n'a pas marché avec Manchester. Il est revenu un peu la gueule au fond du trou au PSG. Ça n'a pas été facile. Et là, on sent vraiment qu'il est à l'aise. Ça se ressent sur le terrain. Et on sent qu'il aime vraiment le PSG, qu'il est bien investi. C'est un joueur qui fait pas de bruit, qui est discret et qui maintenant est vraiment très bon sur toute la saison. C'est plus des saisons irrégulières comme au début. On sent qu'il est de mieux en mieux, qu'il est vraiment bien. Et ses paroles montrent son investissement et son respect pour le club, son attachement au club. Officiel, Verratti prolonge mercredi en 2024. Donc moi je suis assez content. Verratti, voilà, c'est quand même le joueur le plus important au niveau de l'organisation du jeu entre la défense et l'attaque. Hein. Tout passe par lui au milieu de terrain. C'est lui qui fait la cohésion milieu-attaque. Et en plus de ça, Verratti, les amis, ça prouve qu'il investit sur le projet, qui veut rester dans ce club. Hein. Ça fait quand même depuis 2012 qu'il est là, il aurait pu partir, il est toujours resté. Et Verratti, les amis, on va pas se mentir, avec Idrissa Gueye, tout ça, avec ce milieu à 3, la Marquinhos, Gueye, Verratti, il est beaucoup mieux. Hein, c'est des mecs qui sont complémentaires à ses côtés, des mecs qui vont faire le sale boulot pour lui, on va dire. Et ça, c'est ce qui lui manquait et c'est le top pour lui. Emre Can au PSG cet hiver, donc on apprend ça dans la presse, que le Leonardo voudrait faire venir Emre Can cet hiver, que le PSG suit toujours Emre Can, qui, vous le savez, n'est pas sélectionné avec la Juve pour la Ligue des Champions. Emre Can avait déjà failli venir cet été. Bah écoutez, moi Emre Can, c'est un joueur qui me plaît beaucoup dans sa façon de se propulser vers l'avant, dans sa façon de récupérer les ballons. C'est un milieu de terrain très complet, qui ne ménage pas ses efforts. Moi j'aime beaucoup le profil d'Emre Can. Ça collerait avec la philosophie de jeu qu'on a avec Tuchel. Le seul hic, c'est qu'il a quand même envoyé balader le PSG cet été. Et que maintenant qu'il est plus appelé, enfin il ne fait pas partie du groupe pour la Ligue des Champions avec la Juve, et on commence à voir du côté du PSG. Moi j'aime pas trop ça, mais enfin bon, voilà quoi. Jeudi 31, le Cup devant le siège du club. Donc le Cup a fait un communiqué où il disait qu'ils allaient jusqu'à ce que les choses s'arrangent, boycotter les matchs du Paris Saint-Germain. Donc j'espère que ça va vite les amis, se régler cette chose-là, parce que quand va arriver les échéances de mars en Ligue des Champions, on aura besoin d'un Parc des Princes derrière nous à fond. Et j'ai pas envie de voir ce Parc des Princes tout pourri qu'on avait avant le retour du Cup, entre le début du plan Le Prou au retour du Cup, un PSG, un Parc des Princes en mode cathédrale, bibliothèque, c'était pour moi dramatique. Quand tu connais surtout l'ambiance du parc avant et l'importance d'avoir des supporters qui te soutiennent, qui chantent pour toi. Paredes en sélection, pas Di Maria, pas Icardi, donc voilà, donc peut-être que le sélectionneur argentin, je sais pas pourquoi. Vu les performances de Di Maria, franchement, il mériterait, mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas appelé. Je voulais juste en parler comme ça. Gérard Piqué qui avoue dans une interview que les joueurs du Barça étaient prêts à baisser leur prime d'année pour permettre au Barça de recruter Neymar. Donc on voit à quel point eux étaient déterminés à le faire revenir après leur avoir craché à la gueule quand même au Barça et tout. Et comment lui avait tout manigancé avec eux aussi. Hein. Comme quoi, pour vous montrer encore à quel point, niveau côté humain et respect du club, c'est une pourriture. Enfin bref. Vendredi 1er, la défaite de Dijon au PSG, mon débrief sur ma chaîne pour ceux qui ne l'ont pas vu. Intérêt du PSG pour Pepe, attaquant de Grêmio Porto Alegre, ancien club de Ronaldinho, selon le Globo Esporte. Je ne vais pas vous mentir, je voulais vous en parler pour vous donner l'info. Moi, je ne le connais pas du tout, les amis. Le Cup explique en fait pourquoi ce boycott. Le Cup en fait explique qu'il y a un membre important de la Cassos Team, qui fait partie du collectif Ultra, qui a été pris à partie par deux agents de sécurité du groupe Olips, qui apparemment sans raison s'en sont pris à lui, ont commencé à vouloir le chercher pour le provoquer, essayer de se battre avec lui. Et en fait, ils dénoncent une espèce d'intimidation de la part des gens de la sécurité au parc, en accord avec les préfets de police et tout, pour essayer de faire craquer les ultras, pour qu'il y ait des débordements et interdire les ultras de venir au parc. On le sait, les autorités, la police a toujours été réticents contre le retour des ultras au Parc des Princes et ils essaient de les déstabiliser. J'espère que ça s'arrangera vite, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas,
C'est très petit et très dégueulasse de faire ça. Surtout que franchement, les gars, on va dire quand même la vérité. Le Cub, depuis qu'ils sont venus au parc, il se comporte quand même assez bien. Il n'y a jamais eu de truc de ouf, de machin, comme à l'époque. Donc je comprends pas qu'au bout de 3 ans qu'ils sont revenus, les mecs essayent encore de... Enfin bref, de les déstabiliser comme ça. Samedi 2, Verratti Herrera de retour face à Bruges, selon le Parisien, donc c'est une très bonne chose. Verratti, dans le site du club, dit qu'il se sent très heureux au PSG. Il joue pour un grand club avec un gros projet. Voilà. Et dimanche, hier, la rumeur Rakitic au Paris Saint-Germain. Alors moi, les gars, Rakitic, je préfère encore avoir Emre Can. Rakitic, pour moi, il est quand même... il arrive en fin de carrière. Il est complètement en dessous avec le Barça. Je doute à sa capacité de pouvoir venir au PSG apporter quelque chose. Et je pense qu'on en a assez des joueurs où il nous faut des valeurs sûres. On n'est pas là pour relancer des joueurs, pour machin. Rakitic, les gars, il est au fond du trou complètement. Donc je sais pas. Franchement, je suis pas trop emballé. D'autant plus que cet été, il disait qu'il voulait rester au Barça aussi. Enfin, voilà. Donc voilà, les amis. C'était la semaine parisienne. Donnez-moi votre ressenti sur l'information que vous voulez. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.